prier avec vous avant de commencer, afin de nous conduire, auprès de Dieu. Seigneur, on te remercie pour, ce temps, qui nous permet de faire une coupure dans la semaine et aussi de sortir parfois du stress de nos journées. On te remercie Seigneur pour la parole que, tu nous donnes, la parole qui s'adresse à nous et qui nous permet d'en apprendre toujours plus, sur toi, sur qui tu es et sur ce que tu fais dans nos vies et pour celles des autres. En ton nom Seigneur, nous prions. Amen. Alors pour le coup, le thème, d'aujourd'hui, c'est, la patience venant de Dieu, comme nous avons pu le lire dans Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Alors la patience, c'est un sujet intéressant pour nous en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, surtout dans une société, qui cesse d'attendre, où l'objectif, c'est d'avoir, tout et au plus vite. Que ce soit pour les besoins les plus simples, on commande de plus en plus à manger ou l'on commande ses courses, ou, lorsque l'on s'informe de la vie des autres sur les réseaux sociaux, tout va au plus vite. Tout est accessible en un clic. Et même les formats, vidéo, que ce soit sur nos réseaux sociaux, deviennent de plus en plus courts pour répondre justement à cet empressement de recevoir ce que l'on veut en s'épargnant, un moment qui paraît désagréable, l'attente. Bref, aujourd'hui pour nous chrétiens, qu'est-ce que c'est la patience? Non pas, la patience définie, et décrite, par la société, par notre culture, mais la patience, venant de Dieu, définie par la parole. Alors donc, on a ce verset conducteur, Galates 5:22. Alors avant de définir qu'est-ce que c'est que la patience selon la parole, le premier élément qui apparaît à la lecture de ce verset, c'est le fruit de l'esprit. Et donc on a un texte qui nous indique que toutes ces qualités citées en Galates 5:22 sont issues de l'esprit. Et nous-mêmes, on est tous concernés par ces qualités, car Dieu demeure en nous et donc l'esprit demeure en nous. Et la première chose à comprendre, c'est certainement que les qualités du chrétien, dont la patience, sont à la ressemblance de Dieu. En d'autres termes, la patience d'un chrétien est semblable à la patience de Dieu, l'amour d'un chrétien est semblable à l'amour de Dieu, la joie d'un chrétien est semblable à la joie de Dieu, et ainsi de suite pour chacune des qualités. Et quand, quand il écrit, cette, lettre, Paul, il s'adresse à une communauté, à une église, donc à des chrétiens. Et pour le coup, si nous, en tant que chrétiens, inscrits dans cette ressemblance à Dieu, si pour le coup notre patience est semblable à la sienne, qu'est-ce que c'est que la patience de Dieu? Comment l'exerce-t-il? Pour qui l'exerce-t-il? Comment est-ce que ça s'opère? Alors pour, aller plus loin, je vous invite à poser vos yeux devant 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 4. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 4. C'est un passage où c'est Paul qui fait, toutes les déclinaisons de l'amour. Un passage très connu, parfois utilisé dans les mariages, «L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir» et cetera et cetera. Là, ce qui nous intéresse dans notre thème, pour faire un peu le lien, c'est le fait que la patience et l'amour sont liés. Car la patience est une déclinaison de l'amour. Quand ce verset nous dit que l'amour est patient, il exprime que, heu, la patience est une déclinaison de l'amour. Donc quand Dieu il use de sa patience envers nous, il est patient car il nous aime. Je suis capable d'être patient envers quelqu'un car j'aime cette personne. Et pour l'exprimer plus clairement, aimer son prochain, c'est aussi être patient avec lui. Aimer ses frères avec aimer ses frères et sœurs en Christ, c'est être patient avec eux. Et pour s'assurer d'avoir, complètement saisi le sens de cette affirmation, on peut même prendre l'angle négatif. On ne peut être patient pour nos frères et sœurs si nous ne les aimons pas. On ne peut connaître la patience pour une chose
sans avoir de l'amour pour celle-ci. Une fois que tout ça c'est dit, une fois qu'on a fait le lien entre, l'amour et la patience, car la patience est une déclinaison de l'amour, c'est une forme d'aimer, on peut, aller plus loin dans notre analyse et revenir, du coup à Galates 5:22. Donc, Galates 5:22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, et cetera, et cetera. Là, ce qui nous intéresse, c'est la patience. Et dans notre analyse, on peut s'intéresser à la racine du mot grec, de ce mot, patience. Parce que quand on passe, du, grec ancien, parce que les lettres sont écrites en grec. Quand on passe du grec ancien au français, on a une perte de sens. Donc, en lien dans la conversation, du Zoom, je vous ai mis le lien, du mot précis, que Paul a utilisé, qui se et que l'on retrouve dans nos dictionnaires, grecs aujourd'hui. Et donc ce mot-là, c'est le mot, makrotimos. Makrotimos qui a 2 sens: être patient ou avoir de la longanimité. La longanimité, ça paraît, être un mot, compliqué. En fait, la longanimité, c'est la patience, dans les épreuves, dans les souffrances. Mais là, dans le contexte de ce verset, ce qui nous intéresse en premier, c'est le 1er sens de ce mot: être patient. Quand Paul, il écrit ce verset, il ne dit pas que le fruit de l'esprit, c'est avoir de la patience ou faire preuve de patience. Il dit que le fruit de l'esprit, c'est être patient. Ça s'inscrit dans notre être en tant que chrétien, ce qui est une nuance, et du coup, ce qui nous concerne tous. Parce que le sens de ce verset, c'est pas une recommandation, j'ai l'espérance que vous soyez patients, c'est pas non plus un souhait ou une promesse: «Vous serez patients», c'est une déclaration. Le verset 22, de Galates 5 est une déclaration. Tous les chrétiens, par le fruit de l'esprit, sont patients. Et ça, c'est le sens déclaratif de ce verset. Et sans extrapoler, on ne parle pas dans ce verset de dons spirituels qui sont donnés à l'un ou à l'autre distinctement, mais de différentes qualités qui sont communes à tous les chrétiens. Alors ça, c'est le point, théologique de ce passage, mais dans notre réalité, c'est plus compliqué. Heu, dans l'examen de soi, quand Paul parle de toutes ces qualités, dont la patience, est-ce que je reconnais tout cela en moi? Alors si oui, très bien, je peux faire de cette qualité une bénédiction pour moi-même et pour mon entourage. Mais si c'est pas le cas, hem, c'est l'occasion de s'examiner. Par exemple, pourquoi je n'arrive pas à être patient envers mes frères et sœurs ou envers moi-même? Eh bien, quand je manque de patience envers quelqu'un, est-ce que structurellement, le problème, c'est pas au niveau de ma patience, mais au niveau de mon amour envers cette personne? Puisque la patience est une déclinaison de l'amour. Concrètement, je suis incapable d'être patient envers quelqu'un si j'ai pas d'amour envers cette personne. Et quand bien même j'ai de l'amour et qu'il y a quelque chose qui coince, pour aller en profondeur, est-ce que, je suis sûr de la nature de cet amour que j'ai envers cette personne? Est-ce que c'est pas un amour, intéressé? L'amour intéressé, on trouve ça partout. L'amour intéressé, c'est quand on aime, quelqu'un pour, ce qu'on veut de cette personne, donc on est patient pour obtenir ce que l'on veut de cette personne et une fois qu'on l'a obtenu, une fois que l'on a obtenu, assez de ce qu'on voulait, notre intérêt, il disparaît parce qu'on a eu ce qu'on voulait et notre patience aussi. Mais le véritable amour, celui dont parle Dieu, n'a rien à voir avec cette description-là. Si l'amour, subsiste, la patience aussi, puisqu'elle est une déclinaison de l'amour, comme on l'a dit. Et vous savez, dans notre, individualité, on est assez, impacté par, tous les jugements et les mensonges, qui peuvent nous toucher, que cela vienne des autres ou de nous-mêmes. Si par exemple vous dites à un enfant, pendant toute son enfance qu'il est bête, eh bien il croira toute sa vie qu'il est bête et il vivra,
sous le signe de cette parole qui l'a marqué. Et le jugement et ces mensonges, du coup, elles marquent notre existence, elles marquent notre psyché. Et aujourd'hui, on peut facilement entendre quelqu'un dire, «Ah moi j'ai pas la patience. Ah moi j'ai, jamais été très patient», et tout de suite, hop, on chope le mensonge et on l'accroche à soi. Mais là, l'enjeu, c'est de se demander, hem, est-ce que ce qui nous définit, c'est, la parole ou bien c'est les jugements ou les paroles des autres? Est-ce que ce qui nous définit, c'est la parole ou les jugements et les paroles des autres ou les jugements que l'on fait à soi? Quand on s'examine nous-mêmes et qu'on se dit, «Ah moi j'ai jamais été très patient» et «Ah moi je suis pas patient», est-ce que, c'est la parole qui nous définit ou bien nos jugements? Parce que là, le sens de ce verset, il est déclaratif. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, et dans toutes ces qualités, on est tous concernés. Et pour le coup, nous avons la réception de toutes ces qualités, dont la patience, parce que l'esprit demeure en nous. L'esprit demeure en nous et donc nous avons la réception de toutes ces qualités. Et c'est pas un cas particulier, où, dans l'église, il y a un chrétien, qui a, une grande joie, mais aucune patience, et un autre qui a une fidélité, incroyable, mais aucune joie. Pour le coup, c'est des qualités qui s'adressent à nous tous, qui nous concernent tous. Heu, mais théologiquement, c'est ça, mais vu que dans la réalité, c'est plus compliqué, bah, c'est l'occasion de faire l'examen de soi-même. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Si j'arrive pas à être patient envers cette personne-là, est-ce que, je manque d'amour envers cette personne-là? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que, pendant mon enfance, on m'a fait remarquer, que je suis, tout le temps impatient et ensuite c'est une parole qui m'a suivi, jusqu'à aujourd'hui? Hem, Quand on fait vraiment cet examen de soi-même, c'est une bénédiction pour nous parce qu'on se rend compte des mensonges et des jugements, et là, on peut vraiment les remettre à Dieu et dire: «Seigneur, c'est toi qui définis ma personne, c'est toi qui me transforme, enlève tous ces mensonges, enlève toutes ces choses qui sont fausses». Alors, on peut résumer, ces 2 dernières minutes en ceci: ne faisons pas l'erreur de nous croire incapables de ce que la parole nous a rendus capables. La parole nous rend capables d'aimer, capables d'être dans la joie, d'être dans la paix, dans la patience, la bonté, la bienveillance et la fidélité. Ça, c'est ce que la parole nous rend capables. Indépendamment du contexte où on a grandi, indépendamment de qui l'on est, ou d'où l'on vient. Heu, Ce verset-là, il est universel pour tous les chrétiens. Il s'adresse à nous tous. Donc, ne faisons pas l'erreur de nous croire incapables de ce que la parole nous a rendus capables. Et il y a un sens, il y a un sens à la patience qui est second, mais qui est tout aussi important pour nous, l'Église, c'est ce qu'on appelle la longanimité. Alors c'est pas un mot qui revient, souvent dans le langage commun, la longanimité, c'est un mot qui s'est un peu perdu. La longanimité, c'est la patience à supporter les souffrances, que ce soit, nos propres souffrances ou celles des autres, dont on a la possibilité de réprimer. Ça veut dire aller à la rencontre des malades et ceux dans la souffrance pour les accompagner, c'est être patient, c'est être dans la longanimité. Et ça, c'est quelque chose, à laquelle nous sommes exhortés à l'Église. Pas simplement à rester dans notre propre zone de confort, mais aussi à aller les uns vers les autres avec l'amour que nous avons, et cet amour qui se traduit en cette faculté de prendre les sujets de prière des uns et des autres, leurs peines, leurs souffrances, et les remettre à Dieu. Et concrètement, prendre un temps dans la semaine et prier, et confier à Dieu les peines et les souffrances des uns et des autres, ça, c'est un exercice de patience, et c'est un exercice d'amour, puisque la patience est une déclinaison de l'amour.
et impossible, impossible de prier, pour les autres, de porter sincèrement les souffrances et les peines des autres à Dieu quand on n'a pas l'amour, puisque la patience est une déclinaison de l'amour. Alors c'est vraiment quelque chose, je trouve, qui parfois se perd parce que, dans notre manière de vivre l'Église, on pourrait croire que, les problèmes, de chacun, sont personnels, et que c'est pas nécessaire de partager ces sujets de prière. Et pourtant, ça l'est, parce que nombre d'entre nous ont de la patience et cette patience, c'est une véritable ressource que l'on peut utiliser pour bénir les autres. Heu, Moi-même étant chrétien, je suis patient, donc je peux aller vers, telle personne pour recueillir son sujet de prière, pour, consoler cette personne dans sa peine, dans sa souffrance, parce que c'est une qualité que j'ai reçue comme toute autre et que je peux exercer pour bénir. Et le sens de l'exhortation, c'est pas de de vivre sa foi, seul, mais de la vivre en utilisant toutes ces qualités que Dieu nous donne afin de bénir les autres. Hem et je pense qu'aussi c'est intéressant de rappeler, le contexte dans lequel, Paul il écrit ses lettres. Heu, que ce soit, les lettres aux Corinthiens, aux Éphésiens, mais aussi, cette lettre, de Galates. C'est vraiment un contexte où au 1er siècle, on a, de nouveaux paramètres, très bien. Il y a des juifs et des non-juifs dans la communauté. Christ qui est mort et ressuscité, qui nous envoie, son Saint-Esprit et dont on découvre les fruits et ensuite qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour se comporter? Qu'est-ce qu'on fait les uns pour les autres? Heu et pour le coup, la réponse, c'est que toutes ces qualités, elles nous servent à nous, mais elles servent aussi à bénir les autres. Hem, voilà, ça c'est le sens, peut-être, utile où on certes, on apprend que pour aimer, certes, on apprend que pour, faire preuve de patience envers les uns les autres, il nous faut les aimer, mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait de cela? Eh bien, tout cela, on l'utilise, pour la gloire de Dieu, en bénissant les autres, en prenant soin d'eux, en utilisant, cette patience qui est une forme d'amour, à la gloire de Dieu. Et pour le coup, vous voyez bien peut-être là la différence entre la patience qui vient de Dieu et la patience, que l'on peut, comprendre dans le monde. Parce que, ce verset, il nous explique aussi, cette dimension, communautaire, où, parfois on peut croire que la patience, c'est simplement un truc qui nous concerne nous seuls et qui nous est bénéfique qu'à nous, alors que non. Ça c'est bénéfique pour la communauté, pour l'Église et pour notre entourage. Heu, donc voilà, je pense que je pourrais terminer ce moment avec une prière, hem et je vous invite à la prière. Notre Dieu et notre Père, tu nous donnes, des dons, des qualités, des talents. C'est toi, Seigneur, qui, nous permet, heu, par l'amour que tu nous donnes, toi qui demeures en nous, tu nous permets, d'aller bénir, les autres. C'est toi, Seigneur, qui, nous donne, des qualités à ta ressemblance, Seigneur. Nous avons un amour qui te ressemble, heu, une patience qui est la patience qui est qui est la tienne, qui te ressemble, une joie qui te ressemble et ne nous laisse pas définir par, la culture et la société, qui changent, mais laisse-nous définir par ta parole. Ce qui nous définit, c'est ta parole. Ce qui nous transforme, c'est ta parole et rien d'autre. Et c'est en cela que nous trouvons, notre assurance en toi, heu, notre assurance en toi, car c'est ta parole qui nous définit, c'est toi. En ton nom, Seigneur, nous prions. Amen. Alors je sais pas, à peu près, combien de temps, on a pour, les questions et réponses? Là, je nous ai laissé, pas mal de temps.
Ouais, effectivement, tu as laissé pas pas mal de temps, pour le moment de questions-réponses. Donc là, on va passer donc à ce moment-là justement, un moment de questions, de réponses, de remarques, si vous en avez. N'hésitez pas, pasteur Mathieu est là, ça me fait bizarre de dire ça, mais Ouais, on a grandi pasteur ensemble, c'est pour Mathieu ça. est là pour ça. Donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Et dans cet exercice-là d'attente des questions, sachez que je suis très, très patient. Donc, je peux rester comme ça pendant un moment. Oui, merci, pasteur Mathieu pour, le partage. J'avais une petite question. Je sais pas si, tu aurais des exemples peut-être dans la Bible, de patience, enfin que des gens ont montré de la patience dans la Bible? Je sais pas si peut-être des petits exemples. Oui, bah, le 1er exemple, on peut penser à 2 Pierre 9, 2 Pierre, chapitre 3 verset 9, heu, que je peux, peut-être copier-coller là dans la conversation sur Zoom. «Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance». C'est l'un des versets, principaux qui est assez explicite sur la patience, qu'utilise, Dieu. Où le verset nous donne un peu, cette, cette impression de patience comme ressource, quelque chose qu'on peut utiliser, envers soi ou envers les autres, heu, que ce soit pour un but précis ou non. En ce qui concerne Dieu, hem, le but précis là, c'est, la repentance et notre salut, mais en ce qui nous concerne, nous qui sommes, sauvés, nous qui, allons dans cette direction, vers la repentance, on peut utiliser notre patience pour, bénir les autres et je pense que c'est aussi, intéressant de comprendre le motif de Dieu, dans sa patience. C'est qu'en fait, il est patient envers nous car il nous aime, et pour le coup, si l'on reçoit toutes ces qualités, c'est parce que, Dieu demeure en nous, et si Dieu demeure en nous, par association, l'Esprit aussi. Hem, Moi, c'est un exemple que j'ai là, de mémoire. Après, j'essaie de réfléchir à d'autres exemples, où, les disciples ont fait preuve de patience. Il y a aussi, je pense qu'on peut, parler, du ministère, de Paul. Le ministère de Paul où il a été, très, dans la longanimité durant son ministère, où, il est dans un contexte où il comprend, il voit et il entend et il lit, tous les débats, théologiques, et toutes, les souffrances et les peines qu'il comprend dans les églises, que ce soit à Corinthe, aux Éphésiens, et dans tous ces exemples-là. Et lui, par rapport à ça, il prend sur lui toutes ces peines-là, il use de sa patience, il prend sur lui toutes ces peines-là, pour, continuer son ministère et clairement, heu, parfois, quand on n'en peut plus, face, au poids, d'un ministère, face à une responsabilité, quand on n'en peut plus, ce qu'on peut demander à Dieu, c'est la patience. Permets-moi, Seigneur, d'être patient face à cette chose qui me presse, face à cette chose qui porte un poids sur moi. Et pour le coup, ouais, c'est vraiment pas quelque chose, heu, que l'un a et que l'autre n'a pas. Heu, la patience, c'est quelque chose qui nous concerne tous et que nous pouvons tous, nous saisir. Et moi, je suis pas trop partisan de la lecture, la patience, c'est quelque chose qu'on cultive, que l'on cultive et qui vient à maturité, dans la vieillesse. Pas vraiment parce que, ce verset, il est déclaratif, Galates 5,2, mais il est déclaratif, pour, tout chrétien. Que ce soit, ceux qui ont vécu, 25 ans,
avec le Christ ou ceux qui sont, dans la foi, depuis, quelques mois ou quelques jours. Et pour le coup, ces qualités, elles s'adressent à tous, peu importe le contexte. Hem et c'est vraiment une joie, une bénédiction, que l'on, soit tous concernés par ces qualités, heu, car on peut les utiliser pour bénir, notre entourage et notre église. Hem et pour le coup, parfois, hem, si on parle de ministère, vous connaissez tous le ministère, peut-être, des bonnes sœurs dans les couvents. Les bonnes sœurs qui, vont à la rencontre des malades, et de ceux qui souffrent pour prier, pour intercéder pour eux. Et ben, ça, c'est quelque chose que nous sommes tous aussi capables de faire, par notre patience, à aller vers les autres dans leur souffrance, à aller, vers les autres dans leur peine, pour prendre soin d'eux. Voilà. Bon, désolé si j'ai un peu, digressé, dans ma réponse et allé sur plein de choses, mais merci pour ta question, Marc. Pas de souci, merci à toi. Merci Marc pour ta question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Bonsoir à tous. Merci, pasteur Mathieu pour le partage. J'avais posé, enfin, j'avais une question, mais c'est pas, je sais pas. En fait, du coup, la patience, enfin, les qualités, enfin, le fruit de l'esprit, c'est déclaratif. Enfin, Galates 5, 22, c'est déclaratif. Donc, normalement, quand on est chrétien, donc on a ces qualités-là. Mais, donc ça, c'est théologique, comme tu as dit, mais en réalité, c'est plus complexe. Du coup, comment on peut expliquer que, enfin, au-delà du fait que, par exemple, ça peut être expliqué par, je sais pas, parce qu'on nous a toujours dit que on manquait de patience ou on manquait de autre chose d'ailleurs, enfin, voilà, mais sur l'exemple de la patience, comment on peut expliquer le fait que, bah, parfois, sur le coup, enfin, au-delà du fait, enfin, je sais pas, parce qu'il y a, ok, il y a la patience, c'est une déclinaison de l'amour, mais comment expliquer qu'au-delà du fait de tout ça, comment on peut expliquer que sur le coup, on manque de patience, alors que ça peut arriver très bien avec notre famille, enfin, enfin, ça arrive même, on dirait même plus des fois avec nos membres de notre famille, et pourtant, on les aime aussi. Enfin, Alors là, on va faire un peu de théologie. La source de ce verset, c'est le fait que, Dieu demeure en nous et que Dieu demeure en nous et donc que l'Esprit demeure en nous et que donc on a ces fruits-là. Et pour le coup, si Dieu demeure en nous, nous recevons enfin, nous avons, la ressemblance des attributs de Dieu, dont l'amour et toutes ses déclinaisons certes, mais aussi, il y a dans les attributs de Dieu, sa justice, son amour, après il y a l'omnipotence, l'omniscience et cetera. Alors on n'est pas, vu qu'on est dans cette ressemblance des attributs de Dieu, pour, ce qui est de l'omnipotence, l'omniscience et cetera, bon ça se décrit surtout dans les dons spirituels, dons de prophétie et tout. Mais pour ce qui est de la patience, de l'amour, de la bonté, et que nous, en tant qu'êtres humains, on fait face à, des limites où à un moment on n'arrive pas, on n'en peut plus, bien que, ce soit déclaré qu'on en soit capable. Et ben, ça fait, écho à, cette ressemblance à Dieu dont on vivra la perfection que quand on sera au ciel. Hem et moi, je me désolidarise du truc de la patience, c'est quelque chose qu'on cultive, mais pour autant, je suis très bien conscient que, toutes ces qualités-là, elles seront parfaites en nous que quand nous serons au ciel, en pleine communion avec lui, parce que ce que nous vivons maintenant, c'est une anticipation des choses à venir dans le ciel, mais aussi une anticipation de ces attributs-là, dont on en fait la ressemblance. Et en clair, si on veut être, plus, concret ou plus simple, l'amour, de Dieu est parfait, Dieu est en nous, et l'amour que nous avons est presque dans le semblable de l'amour de Dieu, mais pas exactement comme lui. Parce que pour le coup, l'amour de Dieu, il ne s'épuise pas, la patience de Dieu ne s'épuise pas, tandis que la nôtre, elle est confrontée à des limites. Des limites qui seront, que nous ne vivrons plus,
au ciel. Ça, l c'est peut-être, oui, l'explication la plus générale de la chose. Après, je pense que c'est, très important de s'examiner, dans ce qui coince. Est-ce que, quand on peut pas faire de patience, quand on fait pas preuve de patience envers quelqu'un, est-ce que c'est notre amour qui coince? Est-ce que c'est la nature de notre amour? Est-ce que, c'est, les jugements et les paroles des autres qui ont un impact sur nous et qui, comme un mensonge, nous, dévient de ce qui nous définit? Est-ce que ce sont, d'autres facteurs comme, la colère? Parfois, on peut être en colère contre Dieu et ensuite on est en colère contre tout le monde et on est incapable de faire preuve, d'attente, de retenue, de patience et d'amour. Il y a il y a plein de facteurs, en fait, qui vient se jouer à ce qu'on est capable d'accomplir, hem et qui, du coup, sont vraiment importants dans notre, examen personnel. Constamment se demander, heu: «Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas capable de faire ça?» Alors, oui, le l'amour, enfin la patience comme déclinaison de l'amour, c'est une clé pour, comprendre pourquoi ça fonctionne pas, mais il y a pas seulement ça. OK, merci. Mais bon, je vais pousser un peu loin, mais Vas-y, vas-y. comment on peut expliquer que donc normalement tout chrétien a tout ce qui est fruit de l'esprit, mais du coup, comment on peut expliquer que certains, ce soit plus facile que d'autres? Pour certains, enfin, ça dépend des personnes du coup, celui qui est plus facile, mais comment on peut expliquer, ouais, que pour une personne, bah, je sais pas, être patient, ce sera plus facile que, être, dans la joie, par exemple, enfin, je sais pas. Ouais, en gros, un tel, un tel a une très bonne expérience de la joie ou de l'amour, mais pour la maîtrise de soi, c'est plus compliqué. Comment Ouais, expliquer ces différences d'expérience? Hem, pour le coup, on est assez pas influencé, on est assez, heu, mmh, impacté, à la fois parce que les gens nous disent et cetera, bon, j'ai parlé des jugements, des mensonges et de ces choses-là, mais on est assez impacté par l'héritage que l'on reçoit, de nos parents. Que ce soit, de nos parents ou de nos amis, que ce soit dans la manière dont eux, font l'expérimentation de la joie, de l'amour et de la patience. On essaie impacté par, hem, tout ce que eux peuvent nous inculquer, de ces choses-là et dans ces facteurs-là, c'est, peut-être, faut se dire, Heu, il y a quelques mois, j'avais l'expérience d'un rendez-vous d'accompagnement où il y avait une personne qui, avait l'impression de ne jamais ressentir l'amour pour quelqu'un et ben, cette personne, elle avait été rejetée par ses parents et ensuite elle a expérimenté ce rejet, pendant toute sa vie, en croyant qu'elle n'était pas capable d'aimer les gens. Et pour le coup, ça, c'était un exemple, que j'ai pu voir de comment, nos parents peuvent impacter, ces qualités-là que nous avons, mais il y a pas seulement les parents. Après, c'est peut-être un facteur qui est difficile à délier. C'est difficile à délier et se rendre compte de ce qu'on a reçu, de ce qu'on n'a pas reçu, exactement de la même manière. Et là, je pense pas que notre culture, ou notre société est à blâmer, mais pour autant, on en ressent quand même, on ressent quand même l'impact et c'est vraiment, heu, important de comprendre que ce soit dans l'amour ou dans toutes ses qualités, si non, si Paul nous exhorte à, les partager auprès des uns et des autres et à les vivre en communauté, c'est bien parce que les uns envers les autres, on a tous, besoin de recevoir quelque chose des uns et des autres. Que ce soit leur expérience de la joie, leur expérience de l'amour, leur expérience de la patience et dans l'église, il y a toujours des gens, ils sont on fire, pleins d'amour, d'autres qui sont un peu plus, réservés dans cette expérience-là
et là où on est béni, c'est quand on va auprès des uns et des autres pour vivre ce que eux ont vécu et et ressentir toutes ces qualités-là, durant notre vie. Voilà, D'accord, j'espère que merci. ça répond à la question. Oui, merci beaucoup. Merci Sandre pour ta question, tes questionnements, tout ça. Je sais pas s'il y a une dernière question. Moi, j'ai une question, pardon. Ah, c'est Oons. Merci beaucoup, du coup, Mathieu, pour pour ton partage. J'avais une question. Du coup, tu as parlé de la patience envers les autres, la patience dans les épreuves, et je voulais savoir, du coup, qu'est-ce qu'il en est de la patience dans les attentes, dans quelque chose qu'on a demandé, dans les requêtes, etc. Enfin, de l'attente de, par exemple, quelqu'un qui attend un mari, enfin, une femme, je sais pas, des sujets de prière. C'est une question comme ça. Si je reformule, ta question, qu'est-ce qu'il en est de notre patience quand on est, dans l'attente de quelque chose? Que ce soit, Oui. promesse, prière, sujet Mm. de prière, et cetera. Oui. Hem, pour le coup, là, c'est, le genre de cas où la patience prend une forme de, persévérance, tout simplement. Où, la patience prend une forme de persévérance dans, nos, attentes. Pour le coup, heu, on ne peut que s'en remettre, à Dieu. Dans toutes nos prières, quand on prie, on est, vraiment dépendant, de la volonté de Dieu parce que Dieu ne réalise pas ce que nous voulons, il réalise ce que lui veut. Comme on l'apprend dans le Notre Père, dans, «Que ta volonté soit faite». Le l'erreur, en fait, c'est de, mal placer sa patience dans ce que, nous, on espère et qui est contraire à, ce que Dieu veut pour nous. Que ce soit, être patient dans une prière, qui, se veut, satisfaire nos passions, hem, parce que, la, là où notre patience est bien placée, c'est la patience dans les promesses de Dieu. Quand on est bien conscient que Dieu réalise ce qu'il veut, eh bien, on ne peut que placer, notre patience dans les promesses de Dieu, parce qu'on sait que ça, Dieu le fera. Tandis que ce que nous voulons, et qui est en hors cadre des promesses de Dieu, et ben, là, on est un peu dans l'incertitude, dans la complète incertitude de: «Est-ce que Dieu le fera ou est-ce que Dieu ne le fera pas?» Et c'est là où je pense que, heu c'est vraiment une sagesse d'utiliser notre patience dans les promesses de Dieu, dans ce dans ce qu'il veut pour nous. Et c'est même ça devrait même être le sens de nos prières, à chaque fois. Dieu réalise ta volonté dans ma vie, réalise ta volonté dans l'église et pas seulement au ciel. Hem et pour le coup, heu, il y a quelques mois, j'avais parlé de quelque chose, qui occasionne vraiment des blessures, et des souffrances dans la vie des gens. C'est quand, par exemple, quelqu'un, souffre d'une maladie, voilà, ma tante souffre d'un cancer et puis une personne, intervient et dit, «Dieu va guérir cette personne, Dieu va guérir cette personne». Ça, c'est faire, une promesse, certes, c'est faire une promesse, mais c'est pas, exprimer une promesse qui vient de Dieu. C'est simplement, c'est simplement prendre la place de Dieu et donner une promesse à la place de Dieu. Bref, et quel est le lien avec la patience? C'est que dans ce genre de cas-là, par exemple, eh ben, on devient patient d'une promesse qui n'est pas celle de Dieu, mais qui est, la nôtre ou celle d'un autre. Et cela, c'est un peu dangereux parce qu'après les gens, ils voient que, ah, telle personne est morte du cancer et cetera et après ils s'en prennent à Dieu en disant, «Mais tu ne l'as pas guéri» et tout. Et c'est pourquoi, c'est vraiment sage et juste de placer notre patience dans les promesses de Dieu et pas faire la différence entre ce que nous espérons et ce que Dieu espère, pour nous. Voilà, et encore, si ce qui nous définit, c'est la parole,
eh ben, ce qui place notre espérance, ce en quoi nous devons placer notre espérance, c'est, tout ce qui est écrit dans la parole, pour le coup. Voilà, je ne sais pas si je suis clair sur le dernier mot, mais merci en tout cas pour la question. Merci, c'est clair.